BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Cohen. L'éditeur de logiciel Payfit avec nous ce soir, le Next 40, voilà qu'on va dérouler comme ça toutes les semaines sur BFM Business. On les fera revenir à nos 40 champions. Vous savez, il y a le CAC 40 qu'on commente toute la journée aussi sur BFM. Et puis il y a le Next 40 depuis pratiquement un an. Et vous y êtes effectivement. Payfit, Mathieu Bernard, bonsoir. Bonsoir. Le patron France donc de cette belle start-up du logiciel. On est dans le domaine du SaaS, donc éditeur de logiciels. On est dans la paie, l'automatisation des bulletins de paie, mais aussi plus largement, parce qu'au début c'était un peu que ça, le bulletin de paie. Maintenant c'est la gestion plus globale des RH. Racontez-nous comment ça marche. Où est-ce que vous en êtes là, vous, au sein du Next 40? Comment vous avez traversé la crise? J'imagine plutôt bien, non? Ouais, alors en fait Payfit, c'est une solution de gestion de paye et de ressources humaines à destination des PME européennes, et on est aussi principalement en France. Et là actuellement, dans cette période, on a envie de lancer une nouvelle offre. L'offre starter à destination des entrepreneurs. On va en parler, mais d'abord ce que vous faites avant la nouvelle offre. Payfit, donc on propose une solution de gestion de paye ressources humaines au sens large, donc avec gestion des notes de frais, des congés payés, de l'onboarding des employés. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4000... L'onboarding, donc c'est effectivement quand le nouveau collaborateur nous rejoint, la façon dont on va l'accueillir, etc., les services, les moyens qu'on va lui mettre à disposition. Vous avez combien aujourd'hui donc de boîtes clientes? On a un peu plus de 4000 clients et une grande majorité en France, et on est aussi présent dans... Tout ça en 5 ans, c'est considérable. Exactement, ouais. Ça a été assez rapide. Et donc aujourd'hui, dans la situation actuelle, on a envie de lancer cette nouvelle offre dont je vous parlais, Starter. Allons-y, ouais. Alors ça ressemble à quoi? C'est pour qui? C'est destiné quel type de boîte? Donc c'est une offre qui est à destination des entrepreneurs, qui soient créateurs d'entreprise ou repreneurs d'entreprise, et qui seraient amenés à faire leur première paye. Donc il y aura vraiment Donc aux créateurs alors? Exactement, aux créateurs d'entreprise. Nouvelle boîte quoi. Ouais. C'est vrai que les crises ou post-crise, souvent il y a plein de business qui se montent. Exactement, on a envie de se dire que dans cette période de crise, on a envie d'accompagner ces personnes qui pourraient lancer une nouvelle boîte et qu'ils n'aient pas à se préoccuper de cette gestion administrative et RH. Donc il y aura deux volets, un volet financier où on aura un tarif préférentiel garanti sur 18 mois et ensuite des programmes spécifiques sur l'accompagnement autour de la paie, du social, mais également autour de l'entrepreneuriat au sens plus large. Bon, donc ça s'appelle Starter, vous venez de le lancer effectivement. Je voyais l'interview là, de votre DAF, votre directeur financier récemment. Il disait, si on a un regret, ce serait peut-être notre dernière levée. On aurait dû lui adosser, donc lever, on lève des fonds, en fait on ouvre son capital à des fonds, etc. Oui, ça peut être d'autres gens, business angel. On aurait dû aussi, dit-il, donc faire de la dette bancaire. En gros, faire un bon vieux prêt. Pourquoi? Parce que l'argent est pas cher et que le cash est le nerf de la guerre. Vous qui allez bien, pourquoi vous auriez pu demander encore plus d'argent, ou plutôt emprunter de l'argent plutôt que d'ouvrir votre capital? C'était quoi l'idée derrière là? Je pense que face à la crise, on a dû forcément s'adapter. On était dans un monde un peu d'hypercroissance, et même en début d'année, on était encore sur des plans de croissance à 3 chiffres. Ouais. Et comme la majorité aujourd'hui de nos clients sont des PME, forcément on a dû adapter notre plan et on anticipe potentiellement un impact sur la base de nos clients existants. Et donc nous, on a vraiment la volonté de créer une boîte qui va durer dans le temps. Et forcément, dans ce genre de situation, on a envie d'avoir des assises solides. Après, là, maintenant, on est en sortie de crise et on a assez confiance sur les actions qu'on a prises et qu'on a menées pour pouvoir continuer sereinement et continuer à nous développer dans les prochaines années. Et vous n'avez pas de problème de cash? Actuellement, non. Non. Et vous n'aurez pas de refinancement à faire prochainement? Non, c'est pas un sujet pour nous. Parce que même s'il y en avait un, vous êtes une des plus belles scale-up en France, là. En plus, logiciel B2B, on sait très bien le faire en France. Il y a eu de beaux exemples avant vous. Bon, je pense que au pire, vos actionnaires pourraient remettre au pot sans difficulté, quoi. Et surtout, je pense que dans le contexte actuel où on a vu avec toutes les questions autour du chômage partiel, on a dû s'adapter fortement pour tous nos clients. Et que là, il y a une forte demande, je pense, qui va arriver pour les logiciels de paye RH ou digitalisés, que ce soit les PME ou même pour les créateurs d'entreprises. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu lancer cette offre. Et vous pensez qu'il y a des clients là qui vont devoir, parmi vos clients, les milliers de clients que vous avez, qui vont être en grande difficulté, voire qui vont mettre la clé sous la porte, ou on n'en est pas encore là? C'est difficile à dire, on ne peut pas savoir, mais dans la situation actuelle, on a été forcé de s'adapter et de prévoir ça, en tout cas. Aujourd'hui, pour l'instant, les chiffres sont bons, on ne voit pas d'impact, donc on imagine que les mesures gouvernementales ont bien accompagné ces entreprises, mais on verra dans les prochains mois et on veut les accompagner le mieux possible pour que ça se passe le mieux pour la boîte. Merci Mathieu Bernard avec nous ce soir avec Payfit, l'éditeur de logiciels spécialisé donc dans l'automatisation des bulletins de paie et au-delà, outil donc des ressources.